L'heure est grave, j'ai tout ça à vous parler parce que je ne vous ai pas pris encore dans ce vlog et c'est même pas une ouverture potable, mais je vais vous faire ça juste après. Coucou tout le monde, du coup on se retrouve ce matin, j'ai fini les cours, ça y est, donc il est du soir égal, j'ai fait 8h, 10h, j'avais théorie etc, bon je peux enlever ça en fait, voilà je m'établis en sport pensant qu'on avait, mais en fait on n'a pas, il y a plein de monde autour, ça c'est gênant, bref voilà, j'ai pas grand chose à vous dire là tout de suite maintenant, mais j'en aurai tout à l'heure, notamment que j'ai pas encore commencé le vlog, donc c'est une introduction assez bizarre, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai des petites idées, donc on va bien voir ça. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui vendredi 3. J'ai pas encore trouvé le bon cadrage, j'ai pas de trépied, j'ai rien, bref. Donc pour le moment, je fais comme je peux au niveau de la bibliothèque, parce que sinon vous la voyez pas. Dans tous les cas, là elle est pas pleine, parce que j'ai 3 piles de livres. C'est pour vous parler de tout ça. Et oui, ça veut dire vraiment que ça fait très très longtemps que je suis pas venue. Et encore, je vois, j'ai oublié Serpentine Dove, donc voilà, je vous le dis, j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai dit sur Instagram dans tous les cas, donc c'était pas caché. Mais voilà. Du coup, commençons par un colis que j'ai acheté. Il y avait tout ça dedans. Oui, ça fait beaucoup. Il y a 6 livres en tout. Donc je l'ai acheté à Matine. Donc je la taguerai par là donc, sur son petit Instagram. Il y a tous ces beaux bébés. Donc, dans un premier temps, elle vendait Et pourtant le bonheur est là. Donc, elle avait elle-même acheté sur une personne sur Vinted. Sauf que c'est une épreuve non corrigée. Donc, techniquement, je suis pas censée l'avoir. Mais elle non plus n'était pas censée l'avoir du coup. Mais voilà, du coup, je lui ai acheté celui-ci. Voilà. Donc, je vous fais pas de résumé puisque vous aurez tout ça dans le book haul. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'était le premier. Le deuxième que je voulais à tout prix, c'est Iskari, donc notamment. Celui-ci, c'est un prix découverte. Du coup, il y a une jaquette. Voilà la couverture initiale. Mais j'avoue que j'aime bien la jaquette. Je vais voir en fonction des deux autres si je la laisse ou pas. Sinon, je verrai. Mais elle est tout aussi jolie. Donc, j'avoue que je préfère peut-être celle-là. Parce que là, on dirait qu'il y a un serpent. C'est un petit peu perturbant. Bref, voilà. C'est le deuxième bouquin que je lui ai pris. Le troisième. Enfin, troisième et quatrième, dirons-nous. Il s'agit donc de Le Dernier Magicien. Ils sont gigantesques. Le 1 et le 2. Donc je sais même pas ils font combien de pages. Mais ils sont énormes. Et du coup... Oh non. Il est déchiré. La page est pliée. Bon. Bref, passons. Il fait 643 pages, donc c'est quand même une sacrée briquette. Et le tome 2 du coup doit être dans ces eaux-là aussi. Ils sont un petit peu abîmés, mais bon, après pour le prix, je me suis dit c'est pas bien grave, je suis pas maniaque à ce point. Donc il fait 710 pages, c'est des grosses briquettes. Voilà, mais du coup, vu que c'était quand même pas très cher et que c'était elle qui les vendait, je me suis dit, bah, je vais les prendre, c'est pas bien grave. Et donc, le dernier que je lui ai commandé, c'est les Faucons de Ravera. Donc, pareil, je n'ai pas fait de résumé. Mais voilà, vous avez tout en barre d'infos et aussi dans la vidéo du bouquin, je vous ferai tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup, c'est un roman que j'ai vu il y a quelques temps sur Booksta, sur Booktube plutôt. Et en fait, il me tentait pas mal, je l'ai jamais acheté. Comme des livres qui me tentent mais que j'achète pas sans aucune raison. Mais du coup voilà, ça y est, je l'ai. Donc je suis trop contente. Et j'ai eu la bonne surprise d'avoir celui-ci dans le colis. Donc c'est ne vous fiez pas aux apparences. Donc je pense que je vous insérerai une photo de la vraie couverture sur le côté quoi. Parce que en fait elle est toute rouge. Elle est vraiment rouge écarlate. Et là du coup vu que c'est une épreuve aussi, une épreuve non corrigée, elle est toute blanche. Donc c'est édité chez Nathan. Autant le bonheur est là, et pourtant le bonheur est là, c'est une épreuve non corrigée mais avec la vraie couverture, que là du coup c'est une couverture toute blanche. C'est pas dérangeant, mais voilà. Du coup c'est perturbant, parce que je la vois toute rouge tout le temps, et là elle est toute blanche. Enfin voilà, du coup j'ai eu la bonne surprise de l'avoir dans mon colis, c'est toujours sympa, même si c'est des épreuves non corrigées. Moi je m'en fiche, en soi, ça change pas grand chose. De toute façon je fais autant de fautes, donc ça se trouve je les verrai même pas. Mais voilà, du coup c'est cool. Merci beaucoup Mathilde. Je suis trop contente de tous les avoir du coup. Et voilà, merci beaucoup. Ensuite du coup, autre bouquin.
Donc commençons plutôt par ceci. C'est des choses que j'ai achetées hier, donc mercredi. Je les ai achetées mercredi, donc 1er septembre. Tout d'abord, c'est parce que je voulais prendre des mangas, donc j'ai trouvé 5 minutes par seconde, 5 cm par seconde, pardon, donc le 1 et le 2, parce que c'est une duologie donc de mangas qui me tentait plutôt bien. Donc je me suis dit pourquoi pas, il y en a que 2, voilà. J'ai tenté, je les lirai très bientôt, et voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne petite lecture toute mignonne. Après ça, nous avons été à la FNAC, parce que là, du coup, c'était en librairie, et après, on a été à la FNAC pour trouver autre chose, des enceintes, etc. J'ai eu une très très bonne surprise. Oh, je suis tellement contente. Mon copain a réussi à le trouver. La dame venait de le mettre en rayon, et en fait, il l'a chopé au vol, vraiment, et c'est limite s'il lui a pas arraché des mains. C'est Nevernight tome 1, en relié les gars, en relié, enfin, il est même plus édité, enfin, il est impossible à trouver, il a 80 balles sur internet, donc j'allais pas mettre 80 balles dans un bouquin. Je veux bien mettre, à dire le double, grand max, parce que c'était collector, why not, encore, je suis pas sûre que je le ferai. Mais là, 80, j'aurais pas fait, vraiment. Du coup, il y a toujours la petite carte, et celui-ci est imprimé à l'endroit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je veux le mettre comme ça, au moins il est à l'endroit, je vais pas me perdre. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des vlogs, je crois, j'ai acheté le tome 2 en relié, et c'était imprimé à l'envers, donc c'était pas top du tout. Donc là, je suis vraiment trop contente, en fait, je le redécouvre en même temps que vous, parce que il est trop beau en fait. Ouais, je remets sa petite jaquette, je l'admirerai plus tard, j'aurai bientôt le loisir de l'admirer quand je le lirai. Mais voilà, c'est même plus qu'une œuvre, c'est plus qu'un roman que je veux lire, c'est... Je sais pas, c'est vraiment comme un Graal, en fait. C'est comme un Graal, juste... Waouh, je sais pas quoi dire en fait de l'avoir trouvé, c'était inespéré. Du coup, dans les deux Saxus, il me manque que la 9ème maison. Mais je suis pas sûre de le trouver parce qu'il est très très compliqué à trouver. Autant celui-là, j'aurais réussi. Alors, il est très cher, mais j'aurais réussi. Même si je l'aurais peut-être pas pris à 80, mais voilà. Bref, j'aurais peut-être pu le trouver. Mais la 9ème maison, mais ça me paraît mission impossible. C'est pas grave, au moins je celui-ci. Et j'aurais pas le premier en brochet et le 2 en relié, c'est pas beau. Bref, il est là. Voilà, bref. Du coup, voilà, je suis vraiment, mais trop contente de pouvoir l'avoir eu. Merci. Merci de me l'avoir trouvé. C'est vrai que tout ça, ce n'était pas suffisant. Il y a tout ça d'autre. Voilà, je vous fais un pré-book haul, mais vraiment, je pense que celui-ci va être encore gigantesque. C'est pas grave, on va se motiver, on va faire ce petit book haul. Donc, dans un premier temps, mon copain m'a acheté donc 2 romans, dont Le voleur de fumée tome 2, qui s'intitule Le monde des démons. Donc, voilà, je n'ai pas lu le tome... Faut se le cacher, j'ai pas lu le tome 1, donc Le voleur de fumée. Mais il est dans ma petite pile pour septembre. Donc, je pense que je vais le lire assez rapidement, histoire de pouvoir découvrir aussi ce tome 2 par la suite. Il est trop beau, franchement c'est vraiment juste l'objet livre en lui-même est sublime. Donc voilà, encore une fois je ne vous fais pas de résumé, tout ça sera dans la barre d'infos et en book haul ou dans d'autres, je pense que dans d'autres vlogs. Donc je vous parle vraiment d'un bouquin comme les vraiment 1 quand je vous en ai parlé etc. J'ai fait un résumé. Et là je vais pas vous le faire, il y en a trop, il y a trop de bouquins. Enfin voilà, du coup je suis trop contente de l'avoir, merci. Et du coup le deuxième bouquin qu'il m'a pris c'est Nevermore tome 2 et le 3ème sort le 16 septembre, donc j'hésite à le lire assez vite histoire de pouvoir enchaîner aussi avec le 3. Je sais que j'aime pas forcément faire ça, ou alors j'enchaînerai celui-là quand l'autre sortira etc. Je ne sais pas trop, mais voilà je suis vraiment contente de l'avoir, il est très très beau. Franchement je trouve qu'il est très sombre niveau couverture. Il est très très sombre, mais il y a encore plus de détails que le tome 1, je trouve. Il est très beau. Alors par contre, pour de la jeunesse, j'ai plus l'âge des jeunesses à proprement parler, mais moi je flippe par moment. Donc pour moi, c'est vraiment jeunesse plutôt young adulte quand même, parce que ça fait un peu flipper. Mais apparemment, c'est pour les enfants. Il est vraiment très très beau. Je viens de regarder les débuts de chapitre et on va pas vraiment voir comme ça, mais il est très 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 beau. J'avais pas regardé en fait, j'y pensais plus en fait. Donc là c'est un premier, donc il est sympa. Mais il y en a un avec 2 dragons. Donc ça c'est des parapluies comme dans le tome 1, voilà. Ils sont trop beaux. Il y a 2 petits dragons là,
Ils sont vraiment trop beaux. Bref, du coup je suis trop contente de l'avoir. Je sais pas quand je le lirai, je vais vraiment essayer de le lire assez rapidement, histoire de ne pas perdre le fil du coup de cette histoire, vu que je suis encore un petit peu dedans. Mais voilà, du coup si jamais vous êtes intéressé pour une petite lecture commune, pourquoi pas, ça peut être sympatoche. Enfin bref, voilà, du coup je suis trop contente. Et puisque 2 cadeaux ça ne suffisait pas, d'occasion, il m'a trouvé 5 romans. C'est une saga entière du coup, j'arrêtais pas d'en parler, mais vraiment je n'arrêtais pas d'en parler, je sais pas pourquoi en ce moment j'étais un petit peu omnibulée par ça, par ce personnage. Et du coup il s'agit donc des 5 tomes de Percy Jackson. Ah, ils sont trop lourds. Bref, voilà, du coup je suis vraiment trop contente de les avoir et je vais pouvoir l'attaquer dès septembre. En plus, il rentre dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça c'est trop cool. Voilà, mais je suis trop contente de les avoir. Il est assez gros, le 2 est beaucoup plus petit. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de les avoir. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis vraiment omnibulée par Percy Jackson. J'ai envie de voir les films que ma soeur m'a acheté. J'ai envie de lire les livres que mon copain m'a acheté. Mais vraiment, j'ai trop envie d'être dans cet univers-là en fait, d'être mythologique aussi. Donc je ne sais pas, mais voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de pouvoir les découvrir. Ah, c'est écrit petit, mais c'est assez espacé, donc ça va se lire très vite, je pense. Et ça sera peut-être ma prochaine lecture en fin de compte, en y réfléchissant bien. Après, je vous dis ça pour tous les romans, sachant que j'ai déjà ma petite palle là-bas. Je sais pas si je pourrais tout lire, celui-ci va s'y rajouter, et peut-être certains autres. Il y a trop de bouquins, mais je veux tous les lire, mais il y en a trop. Ensuite, j'ai reçu un colis, donc c'est un service presse. Je fais partie du coup de la campagne en fait d'un petit roman pour la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment, c'est-à-dire c'est les enfants en bas âge, pardon, les bas enfants quoi, les tout petits. C'est l'histoire à lire à partir de 3 ans je crois. Donc je l'ai déjà ouvert, je l'ai regardé etc. Mais j'avais pas eu le temps. Ce week-end on était à Disneyland, bref voilà. Du coup je vais le sortir et je vais vous montrer tout ça et on va pouvoir en discuter ensemble. Donc, il s'agit de l'histoire de Pouda, donc le petit cerf Poudou. C'est trop mignon, mais vraiment, je suis trop fan. J'ai pas encore fait la pub sur Booksta, faut que je la fasse juste après. Du coup, il y a des petits trucs dedans, c'est trop chou. Et c'est donc un roman pour les enfants qui est illustré à l'intérieur et tout. Il est sublime. Voilà, donc ça c'est le roman. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et du coup, il y a des autocollants. Du coup, je pense qu'il y en a un qui va aller sur mon agenda. Il y en a plusieurs en plus, c'est trop mignon. Enfin, il est trop mignon. Vraiment, j'adore les petits cerfs comme ça. Et je sais plus où, c'est sur Booksta, je crois, où il y avait une image du vrai cerf Pouda. C'est trop mignon. Bref. Donc, un petit marque-page et une petite carte donc pour me remercier de les avoir, enfin, de les aider dans cette campagne. Voilà, donc c'est trop gentil, vraiment. C'est un colis qui m'a fait vraiment trop plaisir. Attendez, je vais pas perdre mes petits stickers. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de pouvoir participer. Du coup, ma chronique arrivera au mois de novembre, si je me trompe pas. Ah, c'est à partir de 4 ans, c'est bien ça. Donc tout est écrit au dos. Donc je sais pas, vous verrez tout ça sur Booksta, je pense. Ou alors j'essaierai de vous insérer quelques photos du résumé pour que vous puissiez lire. Mais il est trop beau. Vraiment, je sais pas trop quoi dire, parce que je l'ai pas encore lu, etc. Donc je vous ferai un résumé un petit peu plus tard, mais c'est beaucoup trop mignon quoi, j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger là-dedans. C'est une maman qui a écrit ce livre pour sa petite fille, si je me trompe pas, parce que aucun livre ne correspondait à ce qu'elle voulait transmettre à sa fille, et du coup elle s'est dit, bah en fait, pourquoi je l'écrirais pas moi-même. C'est une histoire de... par rapport au Mexique, il y a un truc par rapport au Mexique, j'ai vu ça dans une de leurs publications. Et je trouvais ça très intéressant. Donc vraiment n'hésitez pas à aller les voir sur Bookstagram du coup. Ou même leur poser des questions par mail, etc. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas du tout à aller les voir, à acheter ce petit bouquin aussi. Je pense que ça peut être très mignon pour les enfants. Bon, bah, moi j'ai pas encore d'enfants, hein, heureusement. Mais du coup je le regarderai peut-être pour plus tard. Si si je deviens prof, bah, peut-être que je le lirai à mes élèves. Je ne sais pas, tout dépendra de leur âge. Hein. Si c'est des 6e, ça va peut-être pas trop passer. Enfin, je pense pas. Mais voilà, du coup, je suis trop contente. Il est vraiment sublime. Et puis, bah, j'ai trop hâte de vous en reparler. Enfin, voilà, du coup, je remercie beaucoup Pouda Story de me l'avoir envoyé. Je sais pas si je le dis bien, mais pour moi, c'est Pouda Story. Pouda Story.
Bref, vous m'avez comprise. Du coup, je vous ai pris en vêtements de sport parce que je pensais faire sport ce matin et du coup, j'ai pas eu. On a fait que de la théorie. C'était un peu... Voilà, c'était pas chouette. En fait, c'est sympa, mais ils attendent un niveau tellement gros que du coup, je sais, j'ai un peu peur de pas y arriver parce qu'ils demandent presque un niveau olympique. Genre, what the fuck. Je me suis dit, non mais, vous savez, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même entraînement. Bref, voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais je vais essayer de quand même y arriver et de tout faire pour que ça se passe bien. Voilà, bref, trêve de parlage de cours. Mais je vais jouer avec mon petit sticker, c'est trop mignon. Enfin voilà. Du coup, je pense que c'est tout. Je vais essayer de tourner une vidéo avant de partir. Je vais peut-être me changer parce que tourner comme ça, c'est peut-être pas top. Faut que je vous fasse beaucoup de trucs. Mais j'ai beaucoup trop de trucs à vous faire. Entre le Pumpkin Auto Challenge, le book haul, le machin. Et en fait, j'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps pour pouvoir tout faire. Bref, plus le montage à côté. C'est un peu du n'importe quoi. J'ai pas vraiment un rythme très bien en ce moment, mais j'ai pas vraiment pris les cours. Du coup, c'est un peu compliqué pour ça. D'ailleurs, by the way, mardi, je fais 8h, 10h. J'ai un grand trou. Et je fais 18h, 20h. C'est génial. J'adore. Bref, voilà. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est les risques du métier, dirons-nous. Mais voilà, du coup, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. À tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve changer du coup tout ça pour vous montrer. Donc, la bibliothèque de manga. Donc, en fait, je pense faire une petite vidéo sur les mangas. Mais du coup, avant de la faire, enfin, en fait, c'est sûr, je vais en faire plusieurs, ça c'est certain. Parce que, je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, hein, mais bref, je peux même pas tout vous montrer tellement qu'il y en a. Du coup, je vais faire plusieurs vidéos là-dessus et je voulais savoir en fait, vous voulez que je commence par quoi? Donc il y a les One Piece, les Bleach, les Fairy Tail, il y a aussi les Naruto, mais ils sont pas complets. Du coup, pour le moment, j'avoue c'est ceux qui m'arrangent le moins. Il y a les Seven Deadly Sins, pas complets non plus. Il y a les Eden Zero, les Hunter x Hunter que j'ai grave envie de me faire en ce moment, donc ce sera peut-être la première, voilà. Il y a les Orange du coup qui sera un vlog plutôt court, puisque je pense relire le 1 pour faire vraiment un espèce de vlog juste sur un week-end par exemple. Bah, les The Promised Neverland je les ai déjà lus, donc je compte pas non plus les relire, je vais peut-être pas perdre mon temps. Il y a les Moi rien qu'un slime mais ils me tentent pas trop. Il y a les Demon Slayers et les Jujutsu, Ariforetas, Black Clover, mais pas complet non plus. Enfin bref, voilà, du coup, il y en a pas mal. Attendez, je vais essayer de vous poser. Voilà, si je trouve un support, c'est pas mal. Du coup, voilà, je pense que je vais faire une vidéo pour chaque collection, en gros. Il y a aussi les Tokyo Ghoul, mais il y en a que 2. Du coup, c'est pas ceux qui seront en priorité, mais bon, voilà. Du coup, je pense faire une vidéo, en fait, par saga, parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus simple pour vous, et beaucoup plus attractif peut-être, je sais pas comment expliquer mon idée, mais voilà, ça peut être mieux, c'est plus organisé, etc. Je sais pas trop par quoi commencer en soi, peut-être les Hunter x Hunter comme je vous l'ai dit, les Orange ce sera vraiment sur un week-end, les Silent Voice aussi ce sera sur un week-end, et il y a aussi ces deux-ci du coup, 5 cm par seconde, je les lirai peut-être dans une journée. Du coup, ce sera peut-être un vlog, mais d'une journée, donc très court. Et peut-être que si je le fais par exemple un jeudi ou un lundi, j'en sais rien, je vous le posterai le jour même. Comme ça, voilà, il n'y a pas trop à attendre. Tout ça, ça se passe du coup sur YouTube, hein, comme vous avez l'habitude. Peut-être que je le ferai aussi sur Bookstar. Pour ces deux-ci, en tout cas, vu que c'est assez court, ce serait facile à faire. Sont pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Voilà, donc je sais pas. Voilà, vous pouvez me dire ce par quoi je pourrais commencer. J'avoue que peut-être les Hunter x Hunter ce sera les premiers parce que là ils me tentent trop. Je vois les petites pop etc. avec Hisoka, Gon et tout, ça a l'air trop bien. Bref, je sais pas. Je suis pas trop manga de base, mais j'avoue j'essaie de m'y mettre. C'est sympa en fait. C'est sympa. Je lis pas tout, hein, j'avoue. One Piece par exemple, je sais pas si je vais aimer. En plus, tout ce qu'il y a, je sais pas. On va bien voir. Fairy Tail, je pense que ça va me plaire. Et c'est lesquels que j'avais dit, les Bleach, je sais pas si ça va me plaire, mais pourquoi pas, du coup, essayez de me convaincre. À vous de jouer, voilà. Je vais vous laisser sur cette petite note, en espérant que ça vous plaît, cette petite idée. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout à l'heure. Coucou les petites étoiles, on se retrouve, donc nous sommes le 4 septembre, je vais vérifier là-bas parce que je ne sais plus, que je me fais éblouir par ma lampe. Bref,
Du coup, je vous prends pour terminer ce vlog, mais bon, on s'en verra à la fin. Et aussi pour parler donc de ma lecture, en quoi je ne voulais même pas énoncer une seule fois dans ce vlog. Et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Voilà, j'ai eu pas mal de manque de temps aussi. Donc ça a joué, vous avez pu le voir, j'étais à Ikea pour les bibliothèques, etc. Après, il y a eu plein de trucs, tout ce qui est aménagement, la rentrée. Bref, il y a eu beaucoup de choses qu'on fait que j'ai pas eu la chance de beaucoup vous parler. J'ai pas un décor qui est très construit non plus, donc forcément ça joue un petit peu sur la qualité de mes vidéos et ça me perturbe un petit peu, voilà. Comme par exemple aussi que j'ai des livres ici, j'ai des livres dans mon chez moi de Rouen, du coup, il y a des moments, mon inspiration elle baisse parce que je sais pas comment faire par rapport aux livres que j'ai là et que j'ai là-bas, et du coup, mettre tout le temps des images, ça me rajoute du travail, et en plus, j'aime pas forcément, c'est un peu bizarre, enfin, je sais pas, c'est complètement différent. Après, c'est pas dérangeant en soi, vous le comprenez bien, je peux pas tout emmener. Pas tout le temps, enfin je peux pas, voilà, c'est pas possible, et je vais pas démunir ma chambre de tous mes livres. Donc bref, voilà, c'est à peu près pour ça que c'est un peu compliqué. Mais du coup, revenons-en. Donc au Joyeux tome 3, que j'ai commencé il y a pas mal de temps de cela. On devait le faire en LC. Comme pour le deuxième, c'était une LC pardon, très déconstruite, donc une lecture commune. On l'a commencé ensemble, etc. Et en fait, on s'est très vite désynchronisé, on a très vite abandonné le nombre de pages par jour. C'est une chose qui est très compliquée à gérer, surtout quand on manque de temps, surtout à l'approche de la rentrée. Ok, on l'a fait avant la rentrée, normalement. Mais on a traîné un petit peu, on a une vie à côté, donc c'est normal que notre rythme soit pas tout le temps présent et qu'on puisse pas toujours lire 50 pages par jour. Enfin, il y a des jours où je vais en lire 100 et il y a des jours où je vais en lire même pas 10 quoi, donc je comprends tout à fait, c'est pas grave et je suis pas déçue, au moins tant qu'on le savoure, moi c'est tout ce qu'il me suffit, tout ce qu'il me faut, enfin bref, vous avez compris l'idée. Mais du coup, j'ai bien avancé, là je suis au chapitre 23. Bon, je me suis arrêtée au milieu de chapitre, je me suis endormie. Mais je suis au chapitre 23 du coup. Je vais aller continuer ce soir en montant le vlog aussi, puisque c'est pour demain, donc aujourd'hui. Et je l'ai pas vraiment monté, donc j'ai commencé tout à l'heure. Mais j'ai fait que 10 minutes sur toute la rush, donc on va voir. On va voir comment je vais pouvoir me dépatouiller. Je vais essayer de lire un maximum pour vous recentrer un petit peu cette histoire. On va suivre Violette Lastings, une jeune femme qui va être emportée par la royauté pour devenir mère porteuse. Elle fait partie de tout un groupe de jeunes filles. En fait, il y a 4 établissements. Northgate, Southgate, Westgate et Eastgate, je crois. Bref, les 4 points cardinaux, quoi. Et elles vont toutes devoir porter l'enfant de la personne qui l'aura acheté. Car oui, elles vont participer à des ventes aux enchères, ces jeunes femmes. Elles sont vendues comme du bétail et par des numéros, on ne les appelle même pas par leur prénom. Elles sont vues comme des objets et seulement là pour porter la progéniture en fait. Donc voilà, on va suivre donc Violette qui est pas vraiment d'accord avec ce système et qui... ça lui va pas en fait. Elle se dit mais en fait pourquoi? Déjà je vais devoir porter leur enfant, parce que j'ai pas envie. En fait, elles ont des pouvoirs, les augures, ça s'appelle, et ça leur fait très très mal, etc. En fait, on va suivre un petit peu tout ce développement, tout ce qu'on a à savoir en fait sur les augures, qui sont peut-être pas ce que l'on croit. On va suivre un petit peu du coup la vie d'une mère porteuse et de la royauté en général, de leur comportement, etc. Et juste waouh, au début c'est excellent. On suit du coup vraiment l'aspect royauté à même le joyau. Donc le joyau c'est dire le centre de la cité, parce qu'après ça se déroule un petit peu en caste, c'est un petit peu à la sélection comme vous voyez un petit peu l'idée. Dans le 2 on voit vraiment le début de la rébellion, et le 3 c'est la rébellion pure, et là du coup je suis vraiment à même le sujet, c'est plein de rebondissements, c'est super bien fait. Après j'ai déjà lu du coup tout ça et je m'attendais peut-être à un peu plus d'action, plus vite. Et là j'ai peur que ça soit précipité parce que vraiment il me reste pas beaucoup et je veux pas que la rébellion se fasse en 50 pages et que la fin se fasse en 50 pages. Donc voilà, c'est ce qui me fait un petit peu peur, mais en même temps il est tellement bien que
je pense que l'auteur, enfin donc Amy Ewing, va nous faire quelque chose qui va juste sublimer cette histoire et du coup tout ce petit aspect un petit peu en sa défaveur va effacer tous mes petits jugements du moment. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée donc de la clé noire. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir y retourner et là j'attends que ça en fait. Du coup je suis là pour terminer ce vlog qui était comme je vous l'ai dit, très compliqué, auquel j'ai très peu parlé. Et ça c'est un petit peu dommage, c'est une chose qui m'a un peu manqué, mais du coup soit j'avais pas le temps, soit je pouvais pas parce qu'on avait du monde ou on devait faire un truc, etc. Donc c'était un peu compliqué, et avec les cours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je les ai quasiment pas. J'ai quasiment rien fait en fait. J'ai repris mes cours, etc. Donc ouais, j'ai commencé à être sérieuse. Voilà, faut mieux commencer tout de suite que de se laisser submergée de boulot. Donc j'ai retapé un cours, j'ai un petit peu remodelé, etc. J'ai essayé de chercher 2-3 infos, histoire d'être vraiment studieuse dès le début. Parce que je sais qu'après, ça va être un peu plus... voilà, ça va être un peu plus bateau. Hein, parce qu'il y a des moments où j'ai plus envie de lire et du coup je travaille moins. Des fois l'inverse, bref. Du coup, tant que je peux travailler, je le fais. Quand il faudra que je fasse une pause, j'en ferai une petite pause. Hein, parce qu'on va éviter quand même d'en faire une trop grosse. Voilà, sinon je lis toujours autant, j'ai beaucoup de postes en retard, ça me chagrine un petit peu, j'avoue que c'est le genre de choses qui me gêne un peu, mais tout ça, ça va reprendre puisque là c'est, on va dire, la vraie rentrée, ce lundi, c'est là où vraiment mes cours vont commencer. D'ailleurs je vais me lever tous les jours à 6h45 quasiment, ça fait très mal, mais bon, c'est les risques limités, voilà. Donc il y a ça, et puis bah après je finis souvent tôt, donc il y aura la sieste de l'après-midi. Et sinon ça sera dodo, enfin lecture, etc. Dodo, lecture, travail, voilà. C'est un petit peu le topo de mes journées. Donc voilà, je pense que sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, j'espère faire un vlog un petit peu mieux et un petit peu plus construit. Parce que là, j'avoue que c'était vraiment le pire du pire, je crois. Donc voilà, je vous fais des gros bisous en espérant que ça vous ait plu et que vous soyez arrivés jusque là malgré mes petites péripéties. Je vous embrasse très très fort. Bye.